Futa nyongo nangayo yosilisa bapoti nanga tina nini na nyokwama esio nyokwama po nanga aba papa yokokisaka nyoso sembola loboko na yo salela ngai ngolu na yo kotikanga te kotikanga te kotikanga te kotikanga te kotikaba yo te kotikanga te langalola kotikanga te D'avoir l'énergie dans les corps,
Tiens-toi debout. Dis un mot au Seigneur, parle. Adore les rois de gloire. Adore ton Dieu parce que tu as des jambes. Merci pour ma vie. Adore ton Dieu parce que tu vois correctement. Une personne merveilleuse, Jésus. Adore ton Dieu parce que tu as le souffle vie. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Ne manque pas de mots à dire à Dieu. Que tes bontés sont grandes. Que ton amour est si grand, Jésus. Adore le Seigneur. Parle. Merci pour ta vie. Parle à ton Dieu. Parle. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour la force. Seigneur, ce n'est pas mon alarme qui m'a réveillé ce matin, mais c'est toi. Ce n'est pas mon programme de la nuit qui m'a réveillé, mais c'est toi, Jésus. C'est toi qui m'as fait lever de la mort du sommeil, Jésus, et tu m'as donné la vie. Tu permets que toutes mes facultés fonctionnent, l'agneau de Dieu. Que puis-je te donner, l'agneau de Dieu? Que puis-je t'offrir, fils de David? Que puis-je t'offrir, le lion de la tribu des Judas? Sauveur parfait. Gloire à ton nom, l'agneau de Dieu. J'adore l'immortel au sein de mortel. Oh, le Dieu parfait qui a accepté de devenir, de vivre au milieu des imparfaits, Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Si tu me l'enlèves, il ne me reste plus rien. Alléluia. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Alléluia. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la. Moi je n'ai que lui. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Je n'aurai plus rien. La la la. Seigneur, avec quel mot t'adorer? Avec quel mot t'adorer, Adonai? Merci parce que février a tiré révérence et nous voici en mars. Seigneur, ce n'est pas une mérite, mais c'est une grâce et une compassion. Alors aide-moi à chanter. Si j'avais la voix, je dirais, si j'avais vraiment Jésus, oh, je l'aurais adoré autrement. Alléluia. La 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 la. Bien-aimé, ce que tu fais là, j'ai comme l'impression que tu ne réalises pas les bonheurs de la vie. Que Jésus, Tu oh, ne réalises pas la grâce. tu m'enlèves, je Si réellement Jésus était ton Dieu, la 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 la. adore-le correctement. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Alors pour ce mois de mars, pour inaugurer ce mois de mars, je vais demander au comité de la conférence de venir un peu faire le bruit sur cette chaire, sur cet hôtel. Parce qu'apparemment, les mois de mars commencent et je vais Taoulia s'époumoner toute seule sur l'hôtel. Avant de vous présenter la prédicatrice du jour, les comités de la conférence prenaient possession du culte. Oh, Malembe, Malembe, tout quoi. Je vois que c'est une note. Tu l'as bien fait mon fils, tu l'as tellement bien fait. Moi je dis, si vraiment tu avais Jésus, dites Amen. Amen. Bon. Conférencier Natikeli Bino cher pendant 5 minutes. Venez vous accaparaître de l'église. Venez vous accaparaître de l'église, les filles. Comité. Bijou Azawapi. Venez vous accaparaître un peu de l'église. Donnez-nous un peu la joie. Conférence. Où sont les conférencières? Où sont? C'est notre mois, le mois est là. C'est déjà le 2. Les femmes vaillantes, c'est un peu, ça fait mal pour ça, les femmes vaillantes. Où sont les femmes vaillantes? C'est pour ça, je ne vous vois pas.
Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Les filles, bravo. Maman Bijou et ton équipe, que Dieu te bénisse. Moi, je ne sais pas si vous n'avez pas la joie ici ou vous avez la joie. Amen. Hein? Au fait, en bon Père, nous sommes le premier dimanche du mois de mars 2025. Nous entrons donc pratiquement dans les derniers mois du premier trimestre de l'année, n'est-ce pas? Et comme c'est les derniers mois du premier trimestre de l'année, avec amour et respect, avec honneur et joie, les mots ne sont pas faibles, je voulais confier la chair, donc l'autel, à maman et aux filles. Je pense que tout le monde m'entend, n'est-ce pas? On est tous mis au travail un petit peu. Je vais parler, je crois que maman la voix. Je voulais confier la chair à maman et aussi donc la prédicatrice de ce dimanche. Je voulais la mettre extraordinaire, mais je la mets une enfant ordinaire, c'est presque vraiment ordinaire. Donc, après l'avoir confié, la chair, vous savez, la chair ici, on prépare la vie des gens pour le ciel, n'est-ce pas? Pour avoir le salut. Donc quand on confie la chair, en bon père, on doit savoir à qui on confie la chair. Est-ce que ce qui va vociférer sur la chair apportera la vie ou c'est du potopoto? Il y a aussi ces potopoto qui donnent la vie, comme les quakers et comme la semoule. Il y a beaucoup de potopoto qui donnent la vie. Mais moi j'ai confiance en toute personne que je confie la chair parce que je me dis la chair est tellement importante qu'on ne joue pas avec. Amen. Alors maman, si tu peux te joindre à moi pour présenter la fille, ta fille qui va nous apporter la... Viens, on va se partager les mêmes micros, c'est pas un problème. J'étais déjà là. Acclame le Seigneur pour la vie de maman. Tu es trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je vais la faire bisous. Regardez comment je vais la faire bisous. Jaloux posa grave, hein? Acclame Jésus-Christ. C'est notre mois. Amen. Hein? Donc c'est le mois que les papas ne travaillent pas. C'est plus les mamans qui travaillent. Amen. Mais les papas sont toujours dans votre coulisse. Amen. Hein? C'est le mois que c'est les mamans, c'est des sœurs, c'est des femmes qui travaillent. C'est notre mois. Si tu es une femme, lève-toi. Si tu es une femme, acclame Jésus. Si tu es une femme, mets-toi debout. Si tu es une femme, chante comme 1000 personnes. Si tu es une femme, on peut reconnaître une femme en ce lieu. On peut voir comment les femmes dansent. Vous m'avez tellement déçu parce que c'est moi. Montre-moi qui n'a pas ça, qui n'a pas ça, qui n'a pas ça. Ah, c'est notre mois. Acclame Jésus. Lève-toi. Avance maman, maman, sœur, sœur. Avance-toi. Une femme, avance-toi. Je vais voir des femmes qui vont se lever, même si tu es en pantalon, même si tu es en robe tailleur. Avance, 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 avance. Avance.
Notre fille. Restez un peu debout pour acclamer Jésus. Parce que celle que Dieu va utiliser ce matin, nous allons tous nous mettre debout. C'est pour la première fois. Nous allons l'encourager. Nous allons tous nous mettre debout. Pour encourager
encourager notre fille. Ça peut être ta grande sœur. Amen. Ça peut être ta petite sœur. Amen. Tu peux être sa maman. Amen. Tu peux être son père. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais pour la première fois de sa vie, de se mettre debout pour parler, ainsi dit l'Éternel. Amen. Tu es là pour acclamer Jésus, pour l'encourager. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que ce n'est pas facile de te mettre debout. Amen. Ce n'est pas facile de parler, ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc toi, quand tu vas voir la personne qui va se mettre debout, tu dis c'est ma fille, Amen. c'est ma petite soeur, Amen. c'est ma grande soeur, Amen. c'est. Amen. 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 Mais moi je suis là pour ne pas voir que c'est la première fois de sa vie, mais pour voir ce que dit, ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu Amen. va me dire dans sa bouche. Amen. Amen. Hein? Amen. Encourage-la, acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Ainsi, le Seigneur nous fait tellement du bien. Le Seigneur nous donne tellement des enfants précieux et précieuses. Amen. Alors, la responsabilité d'assumer l'après tout ce que vous avez écouté et d'assumer l'entrée dans le mois de la femme qui est le mois de mars, la responsabilité de la chair est confiée à Divine Kiantoadi. Compris que c'est le mois de femme. Amen. Si tu as compris, maman, lève-toi. Lève-toi. Qu'elle écrit. Qu'elle écrit. Que Dieu attende au ciel qu'il y a une femme qui a compris. Dieu a permis ces mois pour nous honorer. Amen. Dieu est venu au travers une femme. Amen. Nous avons cette grâce-là. Une femme porte la vie. Amen. La plupart de femmes, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que je sois en ces lieux. Amen. C'est vrai que dans mes pensées, je ne pouvais pas croire que cette année, je pouvais me tenir devant le peuple de Dieu. Ce n'est qu'une grâce. Amen. Je suis la moindre de toutes. Amen. De là où je viens, je ne pouvais pas me tenir comme ça. Mais comme c'est un Dieu miséricorde, c'est Dieu l'a permis que je sois présente devant vous. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Je tenais sincèrement à dire merci à papa et maman. Que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Vous êtes un canal dans ma vie pour mon évolution spirituelle. La Bible dit le fer aiguise le fer. Plus je m'accroche à maman,
plus je sens, je deviens une femme de prière. Il y a le feu, il y a l'onction. Je remercie Dieu pour la vie des papas et mamans. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Il faut prier que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour voir qui sont papa et maman. Amen. Si vous êtes vraiment des gens éveillés dans la prière, vous n'allez pas voir papa et maman kakaboué. Eh, papa, maman, eh, vous c'est qui, vous liez mikate. Non! Amen. Ce sont des anges. Ils ont une autre dimension spirituelle. Que Dieu vous emmène vers cette dimension-là. J'ai prié vraiment que Dieu vous emmène vers cette dimension-là. Je tiens aussi à saluer tout le pasteur, les hommes de Dieu, l'ensemblée, mes mamans, les papas, la chiena, mes petites soeurs, mes petits frères. Je suis votre soeur. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Je tiens également à saluer mon cher et tendre époux. L'homme qui m'a épousé. Du bien. Cet homme m'a honoré. Épousé. Mon mari m'appelle Love. Tu sais, quand tu as trouvé le vrai amour en Jésus, quand tu as trouvé une bonne femme, tu peux te l'appeler Love. Parce qu'à travers cette femme, tu vas découvrir le vrai amour. Que Dieu soit loué. Mon mari, je t'aime. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos enfants. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes miracles d'autrefois, Seigneur, j'ai désir encore le voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis au proie, au doute et au désespoir. Certains m'ont dit Dieu est mère. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, moi j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore le voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et aux désespoirs. Certains m'ont dit Dieu mère. Mais en toi, je vais encore espérer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Que cette chanson soit pour toi, en cet instant, une prière au-dedans de toi. J'ai chanté cette chanson, c'est pour une personne. Pour une personne qui va s'identifier à la parole qui va sortir de ma bouche. Parce qu'à cet instant, ce n'est plus moi qui va parler, mais le Saint-Esprit qui va parler. Moi, divine, en cet instant, je n'existe plus. Ne me vois pas comme ta soeur. Ne me vois pas comme ta copine. Ne me vois pas comme on dit Coco. Mais le Seigneur va parler. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, on va prendre le livre de Marc, chapitre 5, le verset 24 à 34. Si ma soeur Guylaine, tu peux nous aider s'il te plaît. Marc 5, le chapitre 24 à 34. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, merci. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 5, du 24e au 34e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Va en paix et sois guérie de ton mal, ma parole du fille, Seigneur. ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. La Bible nous parle ici dans Marc 5, verset 24. Nous avons lu jusqu'au verset 34. La Bible nous relate l'histoire d'une femme. Une femme à la perte de sang pendant 12 ans. Une longue durée. La Bible dit une femme. La Bible n'identifie pas le nom de cette personne. C'est pour nous permettre à nous de nous identifier. La Bible dit une femme. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule lui suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Oh, comme toi et moi, on souffre beaucoup. On souffre. Elle souffrait, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, elle avait dépensé. J'imagine bien, si c'était à notre époque, les bijoux, les mapoutae, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. C'était pour trouver une solution à son problème, à sa situation. Mais cette femme, malgré tout, sa situation allait de pire en pire. C'est comme toi et moi. Notre situation, de là où on vient, on n'avance pas. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne fais que reculer. Tu ne fais que reculer. Oh, tu te poses la question, mais pourquoi ma situation va de pire en pire? Cette femme dans la Bible, elle avait des obstacles. Les deux obstacles qu'on peut voir, c'était tout premièrement la foule. Avant de s'approcher, il y avait la foule. Il y avait la foule, il y avait du monde. Le deuxième obstacle pour cette femme, c'était la maladie. La maladie qui est l'interdiction de sortir. L'interdiction qui est la coutume. Oh Jésus. L'interdiction qui est la coutume. L'interdiction qui est l'origine de sa vie. Elle ne pouvait pas sortir, la pauvre Jésus. Cette femme, elle est obligée de rester. Identifie-toi à cette femme. Pendant 12 ans, les gens ne te regardent pas. Tu es rejeté. J'imagine si cette femme était peut-être mariée. Pendant 12 ans, tu ne peux pas t'approcher de ton mari. Tu ne peux pas toucher à tes enfants. Oh, quelle situation horrible. C'était difficile pour cette femme. Mais malgré tout, malgré les origines, malgré tout, malgré les situations compliquées, mais cette femme est sortie. Cette femme est sortie.
Mon bien-aimé, ma bien-aimée, cette femme est sortie. Vous imaginez quelle audacité, quel engouement. Cette femme est sortie. Elle n'a pas regardé les origines. Elle n'a pas regardé la coutume. Elle n'a pas regardé l'interdiction. Moi, je ne pouvais pas sortir. Mais cette femme, elle a dit au-dedans d'elle, moi, je dois sortir. Oh, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Cette année 2025, tu dois sortir là où on t'a mis. Tu dois sortir là où on t'a mis. Malgré les interdictions de la famille, malgré la coutume, tu dois sortir. Tu dois sortir. Cette femme, elle avait attendu parler de Jésus. L'homme de Galilée, elle a dit non, trop c'est trop, ma situation c'est trop, je ne fais que pleurer, je dois sortir, tu dois sortir cette année. On a dit c'est une année pour posséder, tu dois sortir, tu dois prendre pas ta situation à la légère, tu dois sortir, elle ne s'est pas découragée. Alléluia, alléluia. Alléluia. Hosanna. Cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule. Cette femme, elle avait attendu parler de Jésus. Elle avait attendu parler de Jésus. Elle a dit, pour ma situation, pour mon cas, je ne vais pas regarder la foule. Pour les combats, pour les interdits de la famille, pour tout ce qui m'accable, je ne dois pas regarder les interdits. Mais moi, je dois être cette femme qui va s'approcher vers Jésus et qui va toucher à sa robe pour être guérie. Ton problème, il y a la foule. Ton problème, il y a les interdictions. Ton problème, il y a les origines. Mais cette femme a dit, pour que moi je sorte de ma situation, j'ai attendu parler de celui qui est Jésus. Jésus là est capable d'assainir ma situation. Jésus là est capable de changer mon identité. Cette année, je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Tu as attendu parler de Jésus comme cette femme. Pour ta situation, pour la situation de tes enfants. Mais tu dois être comme cette femme. Identifie-toi à cette femme. Pour assainir ta situation, tu dois t'accrocher à Jésus. Tu dois dire, moi, elle est veillée, je viendrai. Quand il y a la veillée, je viens. Quand il y a une prière, réunion, intercession, je viens. Je dois assainir ma situation. Prenons conscience. Prenons conscience. Prenons nos problèmes à cœur. Il ne s'agit pas seulement de sortir comme cette femme. Elle avait attendu parler de Jésus, cette femme. Elle est sortie. Mais après avoir sorti, elle s'est dit, comme j'ai attendu parler de cet Jésus, pour ma situation, pour mon cas, je dois être vraiment courageuse. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand elle a attendu parler de Jésus, elle s'est dit, comme moi j'ai beaucoup souffert, pour assainir mon problème, je dois trouver la source de vie qui est Jésus. Je dois trouver la solution à mon problème. Il y a des lois des hommes. Il y a la loi du péché qui te condamne. Il y a la loi de la famille qui te condamne. Cette loi ne te permet pas de recevoir la liberté. Et te maintient dans la souffrance, cette loi. C'est comme cette femme. La loi de la coutume l'a maintenue dans la souffrance. Regarde ton problème. La loi de ta famille te maintient dans la souffrance. Tu te regardes toi-même, tu dis, hé, Kakangaï, seulement moi, à cet âge, il n'y a rien qui va. Tu as tellement prévu des choses pour ta vie. Mais cette loi te maintient dans la souffrance. Tu es dans le pleur. Prends conscience de ta situation. Gloire à Jésus. Tu dois avoir la liberté. Je vais parler un peu de moi-même. Comme j'ai dit, je suis divine. De mon nom de famille, de naissance, Divine Bosengue. Je suis d'origine du côté de mon père et de ma mère, Bangala et Mongro. Donc je viens un peu de ces deux côtés. Je suis Mongro et Mungala. Ma maman est Mongro et mon père est Mbunza.
Je viens d'une famille de la polygamie. Nous sommes au nombre de 12 enfants. 12 enfants avec 4 mamans. Donc moi, je viens de ces dames où on appelle deuxième bureau, si on peut dire comme ça. Moi, c'est Ami Balé. Cette femme qu'on n'a pas épousée, comme on dit. Pour expliquer vraiment. Notre maman nous a eu au nombre de 3 filles. Quand elle a compris, elle a reçu le Seigneur dans sa vie, elle s'est dit non, moi je dois abandonner ces mariages. Ça c'est une femme qui a vu Jésus et qui a attendu Jésus. Elle s'est dit non, moi le mariage où je suis, je dois abandonner. Donc c'est comme ça que notre maman, on vivait, on partait chez papa, chez maman. Bref, on était un peu dans une vie comme ça où vous allez chez papa, vous allez chez maman. Et Dieu nous a fait grâce, on a grandi dans le Seigneur, j'ai grandi dans le Seigneur. Mais les identités, la source d'où je viens, j'attirais beaucoup. Il y avait un esprit au-dedans de moi, on n'est pas là pour ça. Dieu permettra qu'on puisse parler de l'identité. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai connaissé le Seigneur, mais j'aimais séduire, j'aimais... Voilà. Partout dans le quartier, on dit, oh divine, wow, j'ai grandi, j'étais très claire. Donc, partout j'ai passé, j'attirais. Donc c'est un peu ça, Dieu nous a permis, on a grandi. Ma mère, comme elle est sortie du mariage, elle est venue ici en France. Du coup, Dieu lui a fait grâce quelques années après. Nous aussi, on a rejoint notre maman ici en France. Et c'est comme ça, en grandissant, j'ai cherché le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce aussi, on a grandi, il n'y avait pas de problème. Je n'étais pas une fille, une prise de tête, parce que j'ai toujours grandi, j'avais un caractère. Quand un homme ou quelqu'un s'approche, voit déjà comment je parle, la personne, voilà. Bref, on n'est pas là pour ça. Gloire à Jésus. Donc, j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, Dieu m'a fait grâce. J'ai compris tout de suite. Parce que j'ai grandi dans le Seigneur. J'ai compris tout de suite. Je voyais la source d'où je viens. Je voyais, il y avait la mort subite. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait le célibat, la stérilité. Comme nos familles africaines. Bon, africains ou pas, quand le diable est là, le diable est là. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'était le cas de la stérilité. Surtout du côté de ma mère. La stérilité. Des tantes, 10 ans de mariage sans enfants. 7 ans de mariage sans enfants. 15 ans même, donc des années. 20 ans même, je connais dans mes tantes sans enfants. Donc c'était un peu compliqué. Quand je voyais tout ça, je dis, moi je dois chercher le Seigneur. J'étais tout jeune. Cherche le Seigneur maintenant. Ne tarde pas, cherche le Seigneur. Parce que la source d'où nous venons, tu peux vite chuter. Tu peux vite chuter. Je vous encourage les jeunes à chercher le Seigneur. Donc Dieu m'a fait grâce, j'ai grandi, en grandissant, mon mari m'a connu, on s'est connus et tout de suite il m'a dit, bon je crois 1 an, 2 ans après, on doit se marier. Mais dans le fiançailles, on priait, je l'ai dit. J'ai dit, tu sais d'où je viens, il y a ça. Ma soeur même, à cette époque-là, elle était 6 ans de mariage ou 7 ans, sans enfant, une jeune comme moi. Elle s'est mariée, je voyais, je dis, oh Seigneur. Et le diable me rappelait, ah ben tu vois ta soeur, le diable est là pour nous rappeler, pour nous faire voir que, hey, regarde la situation de ta maman, regarde nanana. Et quand tu es affaibli spirituellement, hey, tu prends ça comme ça, mais nous devons nous réveiller. Quand tu vois une situation comme ça qui vient de ta famille, toi tu dois être une femme violente. Toi tu dois saisir l'opportunité comme cette femme, de courir, de sortir et de toucher Jésus. Donc c'était un peu comme ça quand j'ai découvert, on s'est connus avec mon mari. Je lui ai dit on va prier. Durant le fiançailles, vraiment, gloire à Dieu, c'est un homme qui m'a vraiment encouragé parce que je l'avais dit, moi, tu m'as connu, on s'est connus dans la maison de Dieu. Continuons comme ça, ciseaux. Donc mes chers, je vous conseille ciseaux. Vraiment que Dieu vous aide. J'avais dit pas de relation, pas de ni truc comme ça. Vraiment, Dieu nous a fait grâce, on a continué. Ainsi, quand on s'est mariés, du coup, on s'est mariés et avant notre mariage, on était suivis par papa. Alors, papa, que Dieu vous bénisse.
les enseignements de papa m'ont vraiment fait du bien. Nous ont fait du bien, mon mari et moi. Mon mari rappelait tout le temps l'enseignement là sur le truc. Ah, ça nous faisait du bien. Et on priait aussi par rapport à ça. Ça vraiment nous avait fait du bien. Mais à part ça, on était suivis quand même au ministère. Avant notre mariage, on nous avait fait passer à la délivrance. En étant en jeûne et prière, mon mari, moi, 2 jours avant le mariage. Et les jours de la délivrance, l'homme de Dieu me dit, tu sais, toi, tu n'as pas été appelé à avoir des enfants. Est-ce que tu sais? Au-dedans de moi, j'ai dit, oui, je sais, parce qu'il y a une voix qui me l'a dit, tout le temps, tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfants. Mais en étant une jeune qui priait, j'ai refusé. Quand il s'agit des sacrifices, je faisais des sacrifices. Dieu est témoin, je me rappelle même, j'étais étudiante. Mais quand il s'agissait de sortir, il y avait un séminaire, quand il s'agit de sortir 400 €, moi dans ma tête, j'ai pris les liens de la famille, moi je vais sortir de la couture. Je connaissais mes origines, je savais d'où je viens. J'ai sémé 400 €, 100 €. J'étais jeune que j'avais pris conscience. Parce que la première chose pour ta vie, c'est la prise de conscience. Si tu veux sortir de là où tu es, c'est la prise de conscience. Cette femme est sortie parce qu'elle avait pris conscience que moi, j'ai la perte de sang, la coutume ne me permet pas de sortir, je suis interdit. Moi, c'était le cas. J'ai compris. Donc, cet homme de Dieu m'avait dit, ouais, tu sais que tu n'es pas appelé à avoir des enfants et tout. Moi, j'ai dit, oui, je sais et tout. Il a dit, ok, on va prier, mais Dieu me dit, tu auras des enfants. Non seulement tu auras des enfants, mais le premier fils que tu mettras au monde, ça sera un garçon. Donc on avait prié, on était passé à la délivrance. Et Dieu nous a permis le mariage, ça allait très bien. On est parti à la lune de miel. Et la lune de miel était lune, miel, prière. Lune, miel, prière. C'est comme ça qu'on marchait. Lune, miel, prière. Donc on s'est bien réjouis. Mais il y avait aussi la prière dedans. Parce que je savais, j'ai dit, il y a la lune, il y a le miel. Mais Jésus doit être là parce que sinon rien ne marchera. Gloire à Jésus. C'était un peu comme ça. Du coup, Dieu nous a fait grâce. Juste après lune, miel, prière, Dieu m'a donné un enfant. Et c'est Adriel. Adriel est venu. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Malgré les origines, malgré les interdictions, malgré je voyais encore, ça me faisait mal. Je voyais ma soeur dans le mariage, 6 ans, 7 ans sans enfant. J'ai glorifié Dieu, j'ai dit, bon, Dieu m'a fait grâce, je sais que Dieu fera grâce à ma soeur. Donc c'était pour moi cette prière aussi, j'étais très contente, ma soeur, toute la famille est très contente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais enchaîner 2 enfants. Là, c'était vraiment mon souhait. J'ai dit, je suis jeune, je vais enchaîner 2 enfants. Mais les diables a dit, toi tu verras. Tu t'es réjoui pour le premier, tu verras pour le deuxième. Et c'est comme ça que je suis tombée enceinte de mon deuxième fils, Gadiel. Mais ce n'était pas facile parce que j'ai mis beaucoup de temps. On cherchait. Je dis, pourquoi pour le premier c'était rapide? C'était 1 semaine après notre ligne de miel, je suis tombée enceinte. C'était vraiment rapide. Et pour le deuxième, j'ai stressé, j'ai acheté de trucs de... Comment on appelle des tests de grossesse, merci. J'ai acheté plusieurs. Je faisais tous les mois. J'avais même des fois des nausées. J'ai dit, cette fois-ci, vraiment, je suis enceinte. Mais Dieu n'avait pas permis, gloire à Dieu. Donc, c'était comme ça. Mais malgré tout, j'ai continué dans la prière. J'ai prié. Je disais, non, tu ne dois pas. Et Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte de Gadiel. Et quand je suis tombée enceinte de Gadiel, la grossesse s'est passée bien. Tout se passait bien. Il n'y avait pas de soucis. Mais il y avait des faiblesses, tout ça. Bon, ça ne m'empêchait pas de travailler ou de faire autre chose. Et jusqu'au moment où j'ai rêvé un jour, pendant la grossesse, juste quelques jours avant d'accoucher, qu'une femme était assise sur moi. Je voyais vraiment mon gros ventre de femme enceinte et une femme assise sur moi. J'ai prié, mais j'ai prié comme ça, comme tout le monde, fatigue de la grossesse. J'avais prié, bon, voilà. Et durant la grossesse, je suis arrivée jusqu'à 9 mois. Mais l'enfant ne sortait pas. On a dit, non, vous devez venir parce que vous avez dépassé le terme de la grossesse. Donc je suis partie à l'hôpital et tout. On me dit, mais vous êtes à terme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi j'ai rigolé même. J'ai dit, je ne comprends pas parce que pour le premier, j'étais ouvert même déjà à 4. Je suis arrivée, j'étais ouvert, gloire à Dieu, pour Adriel à 4. Mais du coup,
la dame a dit, ah, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bref, on va plus vite, on court derrière le temps. L'accouchement, c'était vraiment compliqué. L'enfant ne sortait pas. Des heures. On a marché, on a couru, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai prié, j'ai marché, j'ai vomissé à l'hôpital. J'ai fait des heures. Mais rien ne s'est passé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est les origines. Ça c'est les combats qui s'élèvent. J'ai commencé à prier, intercéder. Mais rien ne s'est passé. Vous savez, des fois, quand il y a quelque chose, vous avez demandé à Dieu que ça se passe comme ça. Si Dieu n'a pas permis, il faut glorifier Dieu. À l'hôpital, on m'a dit, madame, on voyait le cœur de l'enfant. J'étais allongée, le cœur, comme si l'enfant veut partir. J'ai intercédé au-dedans de moi. Mon mari, intercédé. Que Dieu vous fasse grâce, vous soyez vraiment des couples qui prient. Vous vous soutenez. C'est comme ça que Dieu agit aussi. Donc le cœur de l'enfant battait. On a dit non, on doit vous faire la césarienne. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi tu as permis et tout? Je disais à mon mari, non, pas la césarienne. Parce que moi, j'avais trop peur de la césarienne. Mais Dieu avait permis. Vous savez, quand Jésus-Christ est avec vous, hein, peu importe le chemin où vous allez passer, ça va être tranquille. Parce que le Seigneur est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Ne vous inquiétez de rien. Quand Dieu est avec vous, peu importe la situation. Cette femme a passé 12 ans. Cette situation, c'est compliqué. Elle ne savait pas qu'un jour, elle allait avoir la solution. Mais Dieu était avec elle pour un jour trouver la solution. Et moi, c'était le cas. Donc, Gadiel est sorti. Mais quand Gadiel est sorti, l'enfant n'était pas normal. Ah. On me présente l'enfant, on voit l'enfant comme ça. Une jambe comme ça et l'autre droite comme ça. J'ai dit, mais love, regarde, le bébé en question, pourquoi il est comme ça, handicapé et tout. On nous présente l'enfant, on voit le pied de l'enfant vraiment comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est encore le combat. J'ai pleuré dedans de moi, mais je ne voulais pas montrer. Je pleurais, mais j'ai pleuré en adorant le Seigneur. Parce que je savais, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Malgré les combats, malgré tout ça, si tu pries, Dieu va agir. Donc c'est ainsi que Gadiel était quand même... on était resté à l'hôpital suite à l'accouchement, suite à son pied aussi. Et on a dit, madame, on va mettre le plâtre, on va voir l'évolution. Et Dieu a permis, quand on avait mis le plâtre, moi je priais, je mettais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tous les soirs, je disais, je redresse. Je fermais mes yeux, je voyais déjà comment son pied, comment Gadiel va marcher, quand il aura 1 an, quand il aura 2 ans, tout ça. J'étais une femme de foi. Dieu m'a fait cette grâce-là. J'avais cette foi. Donc Gadiel, Dieu a permis, on a enlevé le plâtre. Gadiel aujourd'hui, Gadiel marche. Gadiel est en bonne santé par la grâce de Dieu. Et c'est comme toi et moi. On revient sur le passage biblique. Cette femme a entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle va dans la foule. Mon frère, ma soeur, cette femme a eu le courage d'aller vers Jésus. Cette femme a bougé. Elle n'a pas regardé les interdits de la famille. Elle n'a pas regardé la coutume. Elle a bougé. Pour ta situation, mon frère, ma soeur, tu dois bouger. Tu dois bouger pour ta situation. Si tu ne bouges pas, ta situation ne changera pas. Personne, on peut se mentir, je ne vais pas prier 2 heures pour une personne. Non. Tu dois bouger pour ta situation. Tu dois te réveiller. Personne ne viendra à la veille à ta part. Yo là, yo, dors pour toi. Moi, je vais à la veille à ta place. Pendant 1 heure, je prierai pour toi. Mensonge. Mensonge. Mensonge, mensonge. Elle a dit, moi, je dois braver les interdits. Il y avait les interdits. Elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas sortir. Qu'elle pouvait la regarder. Elle a dit, moi, je dois braver les interdictions. Je dois sortir de cette souffrance. Elle n'avait pas vu ni la foule. Elle n'avait pas vu ni Jésus. Oh Jésus. Pour sa situation. Alléluia. Elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu ni la foule, ni Jésus.
Cette femme est venue par derrière. Elle est venue par derrière pour toucher Jésus. Jésus s'est posé la question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus avait senti. Vous savez, il y a touché et touché. On vient là, tout le monde vient. Hey, on part dimanche. Mais il y a des gens qui touchent Jésus. Ta situation doit se distinguer. La façon dont tu touches Jésus doit se distinguer des autres. Tu dois savoir que là où tu viens, de tes origines, hein, de là où je viens, des situations où je dois toucher, je dois me démarquer. Tu dois te démarquer. Tu dois avoir cette conscience-là, spirituelle, que d'où je viens, il y a des choses très compliquées. Cette femme s'est démarquée. Elle s'est démarquée. Jésus s'est posé la question, mais qui m'a touché? Son but c'était, il faut que Jésus s'arrête. Il faut que Jésus s'arrête pour sa situation. Tu dois aujourd'hui, il faut que Jésus se pose la question, qui m'a touché? Il faut que Jésus, dans cette adoration aujourd'hui, Dieu doit se poser la question, qui m'a touché? Jésus doit se poser la question, qui m'a touché? Est-ce que ma soeur, tu peux relire à partir du verset 30 jusqu'à 34, s'il te plaît? Merci. Marc chapitre 5, verset 30 à 34. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Alléluia. Et lui dit toute la vérité. Alléluia. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Va en paix et sois guérie de ton mal. Sache-le aujourd'hui. Comme tu es sorti, comme tu as entendu parler de Jésus, tu n'as pas regardé la foule. Tu n'as pas regardé tous ceux qui sont autour vers toi. Dans cette adoration, tu vas toucher Jésus. Tu vas toucher Si tu désires la miséricorde de Dieu, tu dois être comme cette femme-là, tu dois toucher Jésus. Désirant la miséricorde de Dieu, cette femme-là a touché Jésus. C'était son cas. Elle a dit, pour mon cas, je désire toucher les pommes de Jésus. Elle s'est démarquée. Son toucher était différent, mes bien-aimés. Son toucher était différent. Vous savez, hein, la Bible dit, un jour, alors je vais chercher, c'est un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ne soyons pas tristes. Jésus nous a fait grâce d'écouter cette parole aujourd'hui. C'est pour sortir de notre situation. Ne soyons pas tristes, tu vas sortir aujourd'hui. Dans cette adoration, tu vas te démarquer. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Ta situation est peut-être compliquée. Tu te poses la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, dans cette adoration, la miséricorde est là. La miséricorde est là. Tu dois aller vers la montagne. Tu dois aller vers la montagne, vers Jésus, pour trouver la solution. Tu dois avoir ces cœurs-là qui battent. Jésus est là. Je dois aller vers lui pour trouver la solution. Tu dois être cette femme-là. Comme je disais au départ, on ne nous a pas donné le nom de cette femme. C'est pour toi, pour s'identifier. C'est dimanche-là, tu dois t'identifier. C'est dimanche-là, tu dois dire, moi, je suis comme cette femme. Je dois toucher la robe de Jésus. Et pour terminer, ma question est de savoir, quelle est ton impureté? Oh! Démon, pose-toi la question, quelle est mon impureté? Parce que cette femme-là, ses origines l'empêchaient parce qu'il y avait l'impureté. Elle était bloquée parce qu'il y avait l'impureté. Pour
pour ton cas aujourd'hui, pour ces dimanches, pose-toi la question, Seigneur, dans cette adoration, pour le culte de ces matins, quelle est mon impureté, Jésus? Quelle est l'impureté, Jésus, qui m'empêche d'aller plus loin, qui m'empêche de sortir? Quelle est cette impureté qui m'empêche de saisir la gloire de Dieu? On nous a dit de posséder, mais t'as l'impureté. Regarde-toi, il y a les péchés, il y a les origines, il y a des choses différentes. Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à capter les choses. Quelle est l'impureté qui t'accompagne? Oh, Jésus. Mais aujourd'hui, dans cette adoration, nous allons toucher le pan de Jésus. Nous allons nous approcher. Nous allons dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que d'où je viens, il y a l'impureté, il y a des interdits, il y a des réclamations, il y a des choses compliquées. Mais je dois toucher. Je dois toucher le pan de Jésus. Je dois guérir de mes défauts. Je dois guérir de tout ce qui me limite. Oh Jésus. Prenons conscience. Prenons conscience de notre situation comme cette femme. Dans ces cultes d'aujourd'hui, l'impureté est là. Les origines sont là. Les choses compliquées sont là. Mais on doit sortir comme cette femme. On doit briser les interdits. Et on doit être guéri. La femme effrayée, revenons au verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant qu'il s'était passé sachant ce qui s'était passé en elle, elle vint se jeter aux pieds et lui dit toute la vérité. Je suppose que cette femme l'avait dit son impureté. Cette femme avait dit les choses qu'elle avait vécues concernant les alliances de la famille. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie. Dans cette adoration, tu vas être guéri de ton mal. Jésus va te secourir. Jésus va te sortir de là. Tu as des impuretés, tu as des choses compliquées, tu as les origines de la famille qui te réclament. Mais dans cette adoration, aie la foi. Jette-toi comme cette femme. Dis-toi que Seigneur, dans cette adoration, je vais toucher au pas de ta robe. Je vais être guéri. Je vais être guéri. Je vais être guéri. Yanda bakarabache. Yanda bashi yanda karababa. Tu vas être guéri. Aie la foi. Aie la foi. Que Dieu vous bénisse. Cette note qui est ô combien puissante dans cette adoration, Dieu va enlever ton impureté, n'est-ce pas? Pour une première, que Dieu te bénisse. Aaron, nous allons adorer dans quelques instants. La loi de Moïse dit ceci. Dans Lévitique chapitre 15, le verset 25 dit ceci. On va passer mes lunettes, s'il te plaît. Lévitique chapitre 15, verset 25, la Bible déclare La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle, parole du Seigneur. Continue. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements,
se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lequel elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. 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 La loi de Moïse, la loi de Moïse, elle venait de Dieu. La loi de Moïse venait, De Dieu. mais dans cette loi, la femme est presque marginale. C'est-à-dire, l'existence de la femme, selon la loi de Moïse, est quasi nulle. Peut-être beaucoup de gens se posent la question, comment une église prend le mois de mars, confie aux femmes, il n'y a que les femmes qui doivent faire les choses. Laissez-moi dire les choses aujourd'hui. Il faut que ça soit clair dans la tête, surtout des jeunes ministres qui commencent l'exercice, dans la tête des pasteurs conservateurs, qui bannit la femme, qui trouve que la femme n'a aucune valeur. Mais la femme, c'est l'élément important de l'existence, c'est la femme. Alors la loi de Moïse dit, divine ma fille, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc déjà cette femme, déjà sortir là où il y avait des hommes, c'était un tabou. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Écoute ce que dit la loi. La Bible dit, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dans son flux ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur. Et la Bible dit, tout homme qui touchera cette femme se rendra aussi Impur. Vous entendez cela? Donc, c'est-à-dire, quand il parle, quand il dit cette femme a bravé l'interdit, la loi de Moïse empêchait cette femme de s'approcher là où il y avait d'hommes. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Le bas miséricorde. Miséricorde. J'ai dit ce thème de miséricorde, il mérite d'être rédit même pendant 5 ans. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas mettre en plus là où il y avait qui? Les messies. Entouré et suivi par qui? Par les pharisiens et docteurs de la loi. Et avec son sang qui coulait, la Bible dit, elle était considérée impure. C'est-à-dire, si parmi les scribes, un savait que voilà une femme impure qui s'approche de nous, on allait la lapider. Ce n'est pas. Je voulais juste insister sur ce fait que quand il parle de l'interdit, peut-être toi tu connais l'histoire de la femme qui avait la perte du sang. Tu dis, elle est allée, elle a touché Jésus, c'était quelque chose d'ordinaire, elle est guérie. Non, la loi de Moïse, c'était une femme interdite même de sortir de chez elle. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Quels sont les interdits qu'il y a dans ta vie? Quelle est la loi qui t'interdit d'accéder à ton salut? Parce que notre problème, ce n'est pas connaître que la loi de Moïse. La Bible dit, aide-moi à lire, continue. Et plus bas, il dit, tout lit, même l'objet qu'elle touche, même les lits, même la chaise sur la... Oui, vas-y. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Vous vous rendez compte? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si elle s'assoit sur une chaise, personne d'autre ne peut... La chaise devient impure. Si elle touche un micro, le micro devient... Impur. Oh, vous entendez ça? Amen. C'est comme ça. Les fausses doctrines ignorantes et des hommes sans grande culture évangélique continuent à condamner les femmes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça même les coutumes les plus, je crois, archaïques. J'ai entendu pendant plusieurs années que une femme qui a ces périodes menstruelles
si elle prépare, les hommes ne peuvent pas manger. Alors, pasteur, je me suis posé la question. Jean, tu connais ça? Il y a des gens... Amen. Associez-vous à moi, dites Amen, non? Nous voulons adorer le Seigneur. Je veux qu'elle quitte. C'est un culte de joie. Alléluia. Maman qui entend dit que le Seigneur te bénisse. Bon, posons-nous la question. Quand une femme a ses flux, si elle n'est pas ta femme, comment tu vas savoir qu'elle a les flux? Et si elle prépare, donc je crois que les sorciers sont très méchants. Le diable est très mauvais. David, tu sais, on dit dans certaines coutumes, une femme qui a ses menstrues, quand elle prépare, les hommes ne peuvent pas. Comment les hommes là vont... Non, mais il y a un problème. Dis, il y a un problème. La loi de Moïse condamnait cette femme. Donc les jours-là, cette femme est allée à ses risques et périls. Aïe. Elle a bravé la loi qui l'a condamnée. C'est-à-dire pendant les 12 ans, elle était censée rester en... Alors, quelle que soit la situation qui t'enferme, dans ces cultes, dans ces mois de faim, sors! Maman, moi ce qui m'intéressait, je vais quitter la chair. C'est la chair que j'ai donnée à maman et aux filles. Et ma fille qui a presté ce matin, que Dieu te bénisse. Regarde ça. Vous allez continuer l'histoire de la loi de Moïse. Je voulais insister sur ce fait que quand elle a parlé de l'interdit de la femme, ça vient d'où? Il y avait une loi qui l'a condamnée à des grands sacrifices. Mais la Bible dit qu'elle avait déjà tout dépensé. Mais regarde ce qu'elle a résolu. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Verset 28, ça c'était le verset 30. La dernière partie, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Nous pouvons venir nombreux à l'église, mais touche les vêtements de Jésus. Amen. Amen. Quand tu quittes ta maison et que tu entres dans la maison de Dieu, il y avait une foule. Je crois même les disciples ont réagi en tant qu'hommes, ils ont réagi normal. Le problème, c'est que la femme a résolu en elle-même, si je peux seulement toucher ses vêtements. Mais Jésus, pressé par beaucoup de gens, se tourne et dit, qui a touché? Mes vêtements, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Pourquoi les vêtements? Pourquoi seulement elle a résolu de toucher les vêtements? Et comment Jésus pose la question précise? Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, que Dieu t'aide. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Au fait, c'est par ton adoration que tu vas toucher le cœur de Jésus. Si tu l'adores bien, si tu te disposes tant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est-à-dire tu prends une bonne position pour adorer Dieu qui est assis sur le trône. Dieu est assis sur le trône. Nous ne devons pas l'adorer assis. Dispose ton cœur, lève-toi pour adorer ton Dieu. Pour toucher ton cœur, distingue-toi par ton adoration ce matin. Pour que Christ se tourne aussi et dise, qui m'a touché? Quelle adoration je suis en train d'entendre ce matin? Qui m'adore là-bas au Siena? Démarque-toi par ton adoration ce matin. Démarque-toi par ton adoration ce matin. Le Dieu de miséricorde. Vous êtes là où il y avait des interdits, mais la miséricorde de Dieu vient surpasser. Si tu fais la résolution de bien adorer ton Dieu ce matin, il te fera aussi miséricorde comme il a fait à cette femme à la perte de sang. En Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer le Dieu qui répare les vies. Je viens t'adorer le Dieu qui donne sens aux vies, Seigneur. De cette femme à la perte de sang pendant 12 ans à laquelle je me suis dans sa vie de tous les jours, elle avait plus de sens. Mais par ta grâce, Seigneur Jésus, elle a quitté la guérison. Jésus, je viens à toi. Je viens t'adorer la terre de Dieu. Est-ce que mon adoration arrive au Dieu de ton trône? Parce que tu es le médecin par excellence. Je t'adore le médecin par excellence. Je t'adore mon Lord et Sauveur. Tu es la seule, c'est toi, Jésus.
quelle maladie. Quand je te vois, je t'adore. Le redoutable Dieu, je t'adore. Oh, je n'ai pas d'autre nom. La fin de toute loi, laisse-moi te célébrer, Jésus. Le commencement, la fin de toutes les choses, laisse-moi te célébrer, parce que quand tu vas ôter les interdictions de ma vie, Seigneur, et tu me feras entrer dans la gloire que tu m'as réservée, Jésus. Voilà pourquoi je te célèbre, le Seigneur des Seigneurs, le juste des juges, Jésus. Adore bien ton Dieu, adore bien ton Dieu. Réalise tes bontés dans ta vie, dans ta vie. Réalise tes bontés de l'Éternel dans ta vie. Adore-le. Le défenseur de ceux qu'on rejette. Oh, l'agneau de Dieu qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Jésus. Jésus. Adoré fils de David. Le juste juge, le défenseur, le défenseur de ma vie, mon papa responsable, je t'adore mon papa responsable, je t'adore mon papa responsable.
ton Dieu. Adore-le par tes mots. Il veut être nourri de ta parole. Il veut être nourri de ton adoration. Regarde ce Dieu. C'est Dieu qui change des interdits. C'est Dieu qui change les constitutions de loi. Il change les cycles de vie. Le Dieu qui appelle la mort la vie. Oh, il est le seul Dieu. Quand il appelle un mort l'écoute. C'est le que notre Jésus. Il appelle un mort l'écoute. Oh, il parle à un arbre, l'arbre l'écoute. Qui est comme ce Dieu-là? Il parle à un arbre, l'arbre l'obéit. Il parle au vent, le vent obéit. Oh, il parle même à un poisson, le poisson obéit. Parce qu'il en est le créateur. Alors c'est Dieu merveilleux. Le créateur incréé. Le Dieu qui dépasse l'entendement humain. Sans adorer mon Jésus. Le fidèle ami. Le fidèle ami. Pour qu'il te guérisse, tu n'as pas besoin de connaître la nature, l'origine, la durée de ta maladie. Ça fait combien de temps que tu es malade? Ça fait combien de temps que tu as vu des médecins, tu n'as pas de secours? Il n'a pas besoin de connaître tout cela pour qu'il te guérisse. Il suffit que tu crois en lui. Il suffit que tu crois en lui, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, quand tu crois en lui, il te fait du bien. Adore bien ce Dieu-là. Le Dieu merveilleux. Oh, le défenseur des faibles. Quand tu es condamné, viens en Jésus. Je t'adore, le défenseur des faibles. Alléluia. Sans adorer le défenseur des faibles. Le défenseur des opprimés, je t'adore, Jésus. Mon juste juge, mon défenseur. Oh, le magistrat par excellence. Le juge des juges. Le juge des juges, Jésus. Sois adoré, l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Jésus. Mon ami. Alléluia. Mets-toi debout là où tu es bien-aimé. Cette femme a souffert 12 ans. Cette femme a souffert 12 ans d'humiliation, de rejet, de mépris entre les mains de plusieurs excellents médecins de l'époque. Toi aussi, des salles Pertrières à la Boisière en passant par l'hôpital de Mélin, tu as fini tous les laboratoires de la place. Ta santé ne tient que aux différents médicaments. De spécialiste en spécialiste. Chaque contrôle au laboratoire, c'est un nouveau sujet. Ton problème de famille, tes dossiers qui n'avancent pas. Plusieurs années. Même les choses que les païens ont facilement. Toi, c'est une souffrance. Réalise un seul instant. La femme s'est dit en son cœur, si je peux toucher ses vêtements. Et Jésus de rétorquer, qui a touché mes vêtements? Regarde ton cas. Regarde ton problème. Un seul instant. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Alléluia, sauveur parfait. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Pour ma vie, je n'ai que Jésus. Et Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Alléluia. Alléluia. pour ma situation, je n'ai que Alléluia. Jésus. Et moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bien-aimé, mokonzi na bakonzi avandi basengaki yo telema obetela ye maboko lobaki. Et par ces acclamations, touche le vêtement de Jésus. Par ton attitude, là, touche le vêtement de Jésus. Bien-aimé, une onction se dégage ce matin. Elle te touche. Une onction se dégage ce matin et elle te touche. Elle te touche. Réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Réparateur des brèches. Il y a une situation qui te ronge. Il y a une situation qui t'a courbé la tête. Il y a une situation pour laquelle tu fais semblant. Il est là. Il est là. Il est là. Il te suit, il est là. Il te touche. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh. Il te touche et tu le touches. Il te touche. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Et moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Je n'aurai plus rien. la 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 la. La 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 la. Je suis tes larmes. Je n'ai Je que suis tes larmes. Jésus. Ça m'a dans sa main. Jésus. Ça m'a bitiqué. Tu m'enlèves, je Oh, ça m'a n'aurai donné. plus rien. Je suis tes larmes. Je suis tes larmes. Celui qui va arrêter ma peine. Je suis tes larmes, Jésus. Moi je n'ai Je suis tes larmes, Jésus. Si tu m'enlèves, je Ça m'a donné. n'aurai plus rien. La 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 la. Ça m'a donné Jésus. À qui t'es comparé? Perte de sang, je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, Le défenseur des opprimés. je n'aurai plus rien. La 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 la. Ça m'a donné Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Celui qui peut échanger mes pleurs, je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. J'ai regardé dans la famille que je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Qui peut je n'ai que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Se libère
et délivre la vie de quelqu'un, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces puissants messages et merci pour la vie de ta servante et ta fille que tu as utilisée. Et merci pour ces puissants témoignages, Seigneur, de la stérilité dans la famille, de l'impudicité dans la famille. Tu l'as distingué par un excellent mariage et tu lui as donné de beaux enfants. Pour cette raison, nous voulons te donner toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Oui, c'est une première pour Divine, mais toi tu l'avais déjà inscrit dans ton agenda et nous savons qu'il y en aura d'autres. Maintenant que l'onction du Saint-Esprit l'enveloppe, qu'aucune flèche ne l'atteigne, qu'aucun découragement ne vienne. Au contraire, après ces moments, après ces messages, utilise encore davantage Divine pour ton chant. Garde sa maison, garde son époux, garde les enfants. Au nom de Jésus, et l'Église dit un bon amen.